L'idée d'une communauté d'apprentissage et de pratique, c'est de réunir des personnes qui sont intéressées par une même question, par une même problématique, et ces personnes vont échanger un certain nombre de savoirs, de connaissances qu'elles ont sur ce sujet, mais aussi des techniques qu'elles appliquent, des expériences, des choses difficiles qu'elles ont vécues, des réussites qu'elles ont obtenues, bref, tout un patrimoine individuel autour de cette question. Et avant de mettre en place la CAP, il y a eu d'abord un diagnostic qui a été fait. De cette analyse, on a pu en déduire d'une part des thématiques de travail qui se résument en la meilleure application des groupes cibles et 3 thématiques techniques qui sont plus liées à l'agroforesterie, à l'agroécologie et à la gestion des ressources naturelles. Et c'est dans cette optique que nous avons créé les communautés d'apprentissage et de pratique. On est parti de nos propres expériences, de nos vécus quotidiens, de nos expériences à partir de nos projets, pour vraiment alimenter les analyses sur la problématique centrale. En échangeant, ça va les amener à créer de nouvelles techniques, de nouveaux savoirs, de nouvelles idées, et ils vont faire tout ça sous la houlette d'un animateur ou d'une animatrice dont la mission principale sera de faire en sorte que ce groupe échange au mieux possible et crée les choses les plus pertinentes possibles. Grâce à nos communautés d'apprentissage et de pratique, les participants ont pu partager des pratiques de restauration de la fertilité des sols, celles qui sont les plus adaptées à leur contexte. Le premier élément que j'ai retenu, c'est lors de notre descente sur le terrain à Mbour, avec l'association APAF. Alors, on a remarqué sur le terrain que la stratégie d'intervention de l'APAF, ça impose aux agriculteurs la clôture de leurs exploitations agricoles. Parce qu'eux, ils sont dans le système agroforestier où ils valorisent les plantes améliorantes. Et nous savons que quand on installe les plantes améliorantes et qu'on ne veille pas sur la clôture, ces plantes sont attaquées, sont détruites par les animaux en divagation. Donc ça, c'est un point important que moi j'ai capitalisé. On a aussi dans le dispositif des haies vives, donc c'est des arbres qui constituent une ligne de haies vives. On a aussi des brise-vents. Donc les espèces que nous utilisons, les espèces fertilisées que nous utilisons le plus, c'est le Samanea saman, l'Albizia lebec et le Lecena leucocéphala.